C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Patrick Cohen et son invité. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Patrick Cohen. Benoît Hamon, la réforme de l'hôpital, de l'école, de la SNCF, votre regard Écoutez, j'y vois une forme de cohérence. De cohérence. Ce gouvernement s'obstine à vouloir déshabiller le service public, la SNCF en particulier, alors que la SNCF a de bons résultats. Oh non, 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 non. Vous ne pouvez pas dire cela, Benoît Hamon, la SNCF. Je suis taquin. Perd de l'argent. Oui, non, mais est-ce que c'est le rôle, Monsieur Cohen, d'un service public de gagner de l'argent? La SNCF n'est pas là pour être excédentaire. Mais écoutez, ça tombe bien, car la SNCF perd des milliards par milliers. Chaque année, mais non, Benoît Hamon, chaque année, 2 milliards de plus de déficit. Comment vous financez? En faisant des billets plus chers, en augmentant les impôts, des impôts plus lourds, hein, gros malin? Patrick Cohen, c'est une mission de service public, donc chat perché. Il faut sortir de la logique de gagner de l'argent tout le temps. Gagner tout le temps, c'est pas une fin en soi. D'ailleurs, j'en suis le meilleur exemple. Benoît Hamon, tiens, comme je m'emmerde dans cette interview, on va faire une devinette. Qui a dit, Benoît Hamon, la gauche est un étouffoir, un tue-la-joie? Jean-Luc Mélenchon. Bravo, Benoît Hamon, vous voyez, quand vous bossez vos interviews. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui vous a critiqué dans cet article-là, j'aime bien pourrir l'ambiance. Oui, c'est d'ailleurs toujours un plaisir de venir vous voir. J'ai passé un très bon moment encore, Patrick Cohen. Merci, Benoît Hamon, à vous gelé. Merci, Patrick. Bruno Le Maire a annoncé une taxation des géants du web, Google, Amazon, Facebook et Apple. Monsieur le maire, vous avez déclaré ce sera une taxation entre 2 et 6%, probablement plus proche de 2%. Oui, c'est exact. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Cohen. Bonjour. Heureux de vous retrouver à cette antenne. Oui, je le dis, nous allons taxer les géants du web. Et sur ce point, il n'y aura pas de débat. Ce sera donc entre 2 et 6%, vous l'avez rappelé, chère Julie Leclerc, mais nous serons, je vous le dis, plus proches des 2%. Car soyons précis, on va leur prendre entre donc 45 € et 6 milliards d'euros. C'est beaucoup, 6 milliards d'euros. C'est une somme qui fera un bien énorme aux finances publiques. Mais bon, nous serons plus proches des 45 €. Ah bon, mais... pourquoi c'est plus 2% que 6% alors? Et Madame Julie, c'est parce que je vous l'ai dit, j'ai rencontré les géants du web. Et avec eux, j'étais entre la totale fermeté et le pissage dans le froc. Et je vous le dis, on était plus proche du pissage dans le froc. Ce qui explique donc qu'on est plus proche des 2% que des 6%. Tiens. Et ça va s'appliquer quand, cette taxe? Alors, sur ce point, pour l'instant, on est sur une fourchette entre vachement plus tard et jamais. Bon, je dois vous laisser. Au revoir à tous. Bravo à Monsieur Enthoven, dont j'écoute la chronique. Et d'ailleurs, sur ce point, je suis entre j'ai tout compris et j'ai absolument rien capté. Mais pour être franc avec vous, je suis plus proche de je n'ai rien capté. Oh, merci. Il y a Bruno Le Maire. Il y a débat. Emmanuel Macron commencera demain les consultations pour sa réforme de la Constitution. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Permettez-moi d'ouvrir en préambule une parenthèse. Allez-y, oui. Alors les feignasses, on est reparti en vacances? Voilà, je referme la parenthèse. Oui. Pardonnez-moi de m'immiscer. Ah tiens, Ségolène Royal. Oui, j'aimerais, si vous le permettez, en tant que spécialiste de l'écologie, faire un bilan carbone des vacances de chacun autour de cette table. Hein, en vue de nez, ou plutôt, plus exactement, en vue de bronzage. Il a bonne mine, monsieur Cohen. Ah, vous avez remarqué, hein, ouais. Il était où en vacances, hein? Vous n'avez pas pris l'avion, moi, j'espère. Non, vélo seulement.
Oui, vous êtes resté chez vous. Il y a un microclimat au-dessus de chez vous, monsieur Cohen. Oui. Qui n'a pas pris l'avion, Daphné? Moi, j'ai pas pris de vacances. Alors. Oh, vous êtes courageux. Avec Julie, on est resté. Oui, courageux, monsieur Cobrol non plus. Oui. Un peu l'avion. Oui. Par contre, vu la mine de Marion Lagordère, je pense qu'elle est restée. Hein, on voit qu'elle a un bon bilan carbone sur son visage. Hein, Julie aussi, c'est bien, je vous félicite, mesdames. Vous êtes Allez, l'exemple de cette station. Merci d'être passé, Ségolène Royal. Allez, reprenez sur la Constitution, monsieur Macron. Merci, c'est à moi? Oui. Merci. Donc je disais, je vais réformer la Constitution. Nos institutions ont besoin d'un coup de jeune, ça perd l'hypopète, de la modernité, que diantre, nous sommes en 2018, nom d'un petit bonhomme de bois. Alors, vous voulez réduire le nombre de députés, hein? Oui, je pense passer de 577 députés à 4. Mais je pense que ce sera plus proche de 4. À 4? Mais enfin, ça va servir à rien. Mais tout à fait. Mais ils ne servent déjà à rien, Madame Julie, ouvrez les yeux. J'ai une majorité de République bananière et je gouverne par ordonnance. Alors vous savez, 577 ou 4, je ne vois pas quelle différence cela fait. En plus, les 3/4 sont nuls, je prends toutes les décisions moi-même et je n'écoute pas leur avis. Alors, 573 de plus ou de moins, vous savez, on est Ah presque là là prêt. là. Et vous voulez limiter à 3 le nombre de mandats pour un sénateur? Tout à fait, car je pense qu'il est essentiel. Alors ça, jamais. Il y a des choses qui ne passent pas. Un groin, c'est tout. Gérard Larcher, bonjour. Alors, c'est vrai que vous êtes président du Sénat, vous avez même annoncé que vous pourriez bloquer cette réforme. Ah, tout à fait. Bonjour à tous. Moi, vivant, jamais, je vous le dis, jamais cette réforme ne passera. 3 mandats de sénateur, mais ouvrons les yeux, ce n'est rien du tout. Le premier mandat, ça sert pour se mettre en confiance. C'est important de se mettre en confiance. Prendre la température des lieux, ranger ses petites affaires. Au deuxième mandat, on commence à repérer les gens avec qui on aime manger à la cantine, avec qui on aime s'asseoir à table. Et au troisième mandat, on se prépare à travailler. Ah, bah, dis donc. Et donc, vous travaillez au 4e mandat, c'est Oh ça? non, pas du tout. Au 4e mandat, on fait un bilan de la préparation du 3e mandat. Et au 5e mandat, alors? Vous travaillez au 5e, alors? Mais pas du tout, malheureuse. Oh. On se repose, on a déjà 4 mandats dans les pattes. Et si Macron passe en force, alors? Eh bien, si c'est le cas, je vous le dis solennellement sur votre antenne d'Europe 1, Oui. j'entamerai dès l'annonce une grève de la faim. Ah non, Oula. Non, pas d'imprudence. Oui, alors non, oui, vous avez raison. Je demanderai à Jean Lassalle de le faire à ma place. Ah, bah tiens, justement, Jean Lassalle, cette limitation à 3 mandats successifs, ne vous concerne pas, hein. C'est pas pour les communes de moins de 3500 habitants. Tout à fait. Vous êtes pointu en politique, Mme Julie. Cela ne me concerne pas, car je vous rappelle que je suis député de la 173e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, ce qui correspond exactement à un triangle de 4 côtés, dont les 4 points cardinaux sont la forêt de l'Ourdiois-Séchère au nord, à l'est au sous-bois de la vallée d'Aspe, au sud au ruisseau de la Mure et à l'ouest à une flaque d'eau. Soit un peu plus de 3500, un peu moins, pardonnez-moi, le lapsus, Moins. un peu moins de 3500 habitants, puisque cela fait en tout et pour tout un habitant et 6 belettes. 6 belettes. Pardonnez-moi. 5 belettes. Ah bon? Puisque je suis au regret de vous annoncer que Mathilde nous a quittés ce week-end. Ah, elle est partie, elle a quitté la forêt, c'est... Non, je l'ai bouffé. Oh non, s'il vous plaît. En parlant de cela, est-ce que vous avez vu ma meuf défiler cette semaine? Meuf, comme disent les chats. Meuf à la Fashion Week? Non, c'est en agriculture. Ah bon? D'ailleurs, je tiens à dénoncer un outrage. J'ai vu M. Vauquiez qui avait mis la main aux fesses. Mon épouse, je le dis, cher monsieur Vauquiez, ces choses-là ne se font pas. On ne touche pas à l'arrière-train de ma femme devant les caméras. Je vous provoque donc un duel, monsieur Oh là Vauquiez. là là là, oui, on va l'avertir, on va lui passer le message. Merci Jean Lassalle. Allez, pour terminer, on va revenir sur le palmarès des Césars et on va recevoir Jean-Pierre Bacry. Bonjour Jean-Pierre. Ouais, bonjour. Attends,
excusez-moi, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas où je l'ai foutu. Vous cherchez quoi, là? Mon César. Votre César. Ah ben non, non, forcément, oui, je l'ai pas eu. Donc, non, vous ne l'avez pas eu, non. Vous êtes un peu amer, hein, Jean-Pierre? Non, pas du tout. Pourquoi je serais amer? En plus, c'est un immense acteur qui a eu le César. Comment il s'appelle, l'autre con, là, qui le sait dans le studio? Daphné, Patrick, c'est qui a gagné à ma place? Marion, qui connaît l'actu par cœur. Attendez, c'est Swan Arlo pour Petit Paysan, c'est ça? Voilà, c'est une évidence. Swan Arlo pour Petit Paysan. C'est pas un film, c'est le salon de l'agriculture. Le gars, il a donné la réplique à des vaches pendant 1h30. Il a été meilleur acteur que moi. Donc je préviens tout le monde. Je vais refaire la gueule pendant 10 ans, il sera légitime.